Et c'est le moment sur Graffiti Urban Radio dans le réseau urbain de retrouver la musique classique et la sélection de Loïc Chevalier. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc Chevalier, vous venez régulièrement nous voir les vendredis pour partager avec nous votre passion autour de la musique classique. Voilà, parce que vous avez la gentillesse de m'inviter régulièrement. Eh ben, vous avez la gentillesse de répondre et nous, ça nous fait plaisir, ça fait partager des choses que l'on ne connaît pas forcément ou peut-être que l'on connaît mais qui ne sont pas forcément exprimées. Et voilà, c'est toujours intéressant. Sur Graffiti, on est une radio qui diffuse des musiques éclectiques. On n'est pas trop dans le classique au sens justement classique du terme, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait du bien aussi d'avoir un éclairage parce que la musique c'est bien, la musique s'écoute, la musique s'entend aussi, mais avoir des explications d'un passionné. Vous êtes professeur, mais c'est pas à ce titre-là que vous intervenez. Voilà, partager quelques clés avec des personnes qui soit sont des auditeurs avertis en matière de musique classique, soit complètement néophytes. Et c'est pas du tout un reproche, bien au contraire. Bien sûr que non. Et en fait, moi j'ai réalisé à un certain moment que ce partage est indispensable pour avoir soi-même du plaisir. Il y a un moment, on emmagasine des choses, on écoute de la musique, on découvre, on écoute, on pratique, etc. Et puis tous les jours, on écoute des heures et des heures de musique. Puis un jour, on se dit, mais quel sens ça a d'écouter, de réécouter encore. Et il faut que ce soit, je trouve, revivifié par le fait de le faire écouter à quelqu'un d'autre, de l'offrir. Et tout d'un coup, ça reprend un sens plus fort, un sens nouveau du fait de savoir qu'on va l'offrir à quelqu'un. Alors ce quelqu'un, il peut aimer ou beaucoup ou moins, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est même vivifiant parce qu'on peut se poser la question, dire tiens, pourquoi moi j'aime ça quand même, ou bien tiens, pourquoi lui il n'aime pas ça ou elle n'aime pas ça. Et ça c'est vraiment très important et ça nous redonne une envie de réécouter justement soi-même. C'est ça. Et puis si cette envie on l'a pas, c'est pas un problème. Eh ben non. C'est voilà, on offre. C'est aussi là où ça rejoint la radio. D'ailleurs, on envoie, on diffuse. Et si vous voulez le prendre, très bien. Si vous ne voulez pas, très bien aussi. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et puis si c'est jamais, ça sera jamais. C'est ça aussi la beauté de l'art. On va dire ça comme ça. Voilà. Et puis on passe. Est-ce qu'on passe à côté de certaines choses? Peut-être. Il y a certainement. Je fais beaucoup de musique, donc il y a certainement des choses que je n'ai pas le temps de faire et que certaines personnes penseraient que incroyable de vivre sans. Donc c'est pareil pour la musique, je pense. Et donc aujourd'hui, on va retrouver un compositeur exceptionnellement. Généralement, on a deux œuvres et puis plusieurs compositeurs, au moins deux donc. En l'occurrence, là, pour l'instant, c'est un compositeur qu'on va retrouver pour les deux extraits sonores. Voilà, on va passer la chronique avec simplement Jean-Sébastien Bach. Simplement entre guillemets. Simplement, voilà, on pourrait y passer de nombreuses chroniques et des jours, puisqu'il a écrit une quantité énorme de musique. On a une idée si on les mettait toutes bout à bout, ça ferait... Franchement, aucune idée de ce que ça pourrait faire, mais c'est énorme quand on pense déjà que simplement, chaque dimanche, il écrivait une cantate chaque dimanche. Que ça dure en gros 20 minutes, oui. Ça a dû durer pendant 30 ans ou 40 ans, cette affaire. Simplement des cantates. On ne parle pas de tout ce qu'il a pu écrire pour orchestre seul, pour instrument seul, pour orgue. C'est monumental. C'est monumental. Et en plus, il n'a pas commencé si tôt que ça à composer Bach. C'est pas comme Mozart qui a 5 ou 6 ans. Non, Bach était une famille de musiciens depuis des générations, depuis 5 générations. Ils étaient tous musiciens professionnels. Voilà, c'est complètement incroyable. Ça, par contre, c'est unique dans l'histoire de la musique. Mais finalement, il a eu son premier vrai travail officiel. Il avait 16, 17, 18 ans, presque officiellement 20 ans, pour qu'il écrive sa première cantate commandée par... c'est assez étonnant. Mais alors après... Mais après, une fois que c'était parti... ça s'est plus arrêté. Oui, c'est ça. Jusqu'à l'issue fatale, jusqu'à la forcément. Fin, voilà, ouais. Et là, aujourd'hui, donc, deux œuvres. Alors, je vous rassure, ça va pas durer des heures. On va écouter des extraits resserrés, on va dire. Mais alors, quels extraits? Alors, on va écouter d'abord un concerto pour clavier et orchestre. Alors, je dis bien pour clavier et orchestre, parce qu'à l'époque de Bach, il n'y avait pas de piano encore. Il y avait des clavecins. Piano forte apparaissait à peine. Mm-hmm. C'était le début. C'était vraiment à peine. Donc on dit pour clavier. Aujourd'hui, on va l'écouter dans une version pour piano et orchestre. Personnellement, je préfère les versions piano-orchestre, mais les spécialistes de musique baroque me sauteraient à la gorge d'entendre ça. Mais il y a quand même aujourd'hui des pianistes qui sont capables, avec des orchestres, de rendre d'une façon très très convaincante. Et il me semble, sans trahir l'esprit de Bach, ces pièces-là avec un piano et non pas avec un clavecin. Après, les querelles d'esthétique, on va les mettre de côté.
Très bien. Donc je fais mon choix, ce que j'aime. Et on va donc entendre un concerto en ré mineur, le dernier mouvement, c'est-à-dire le mouvement rapide final, par Alexandre Tarot, qui est un pianiste français bien connu maintenant, accompagné et qui dirige de son piano aussi un ensemble qui s'appelle les Violons du Roi, qui sont dirigés par Bernard Labadie. Voilà, c'était donc le troisième mouvement du concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach par Alexandre Tarot, Les Violons du Roi de Bernard Labadie. Ce que j'aime beaucoup dans cette musique-là, je trouve, dans Bach, c'est que j'ai l'impression, alors c'est vraiment, encore une fois, c'est très personnel, mais que Bach est un des compositeurs privilégiés qui sait le mieux exprimer la joie. Tout simplement la joie pure. Je trouve que là-dedans, il y a la joie parce qu'il y a pour moi, dans la joie, il y a une profondeur. C'est pas juste de la musique légère. On peut mettre, voilà, c'est pas dérangeant en faisant la vaisselle. C'est pas ça. C'est qu'on peut écouter vraiment ça. On écoute vraiment. Et il y a une lumière. En fait, il y a de la lumière, il y a de la joie, de la légèreté, mais au bon sens, dans le bon sens du terme. Et pour moi, Bach est un des compositeurs qui a su le mieux traduire ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on écoute ça. Et puis qu'après, on reste avec Bach et qu'on écoute quelque chose de totalement autre, puisque là, on était dans sa musique instrumentale, enfin clavier, on dit bien, clavier orchestre, que ça n'a pas été écrit pour piano, mais à l'origine pour clavecin. Oui, parce que l'avantage du piano par rapport au clavecin, par exemple, pour vous, quel est-il ? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que c'est vraiment purement On va pas parler d'avantage parce que ce sont des instruments
tellement différents. À Oui. part qu'ils sont fait pareil avec des C'est un touches. clavier, Voilà, un mais clavier, c'est voilà. le seul point Mais commun. ils sont tellement différents. Au niveau de le principe de l'accord est différent dans le clavecin et dans le piano. C'est pas la même sonorité. Le piano est beaucoup plus puissant. Mais on peut jouer les mêmes musiques. Ces concertos peuvent se jouer. La musique de Bach peut se jouer autant sur un clavecin que sur un piano. Mais la musique de Bach, elle peut se jouer en fait. C'est une des musiques qui se transcrit le plus facilement. Jacques Loussier, il y a pas mal d'années, avait fait des transcriptions au niveau du jazz. Sa musique est tellement belle que moi qui suis pas un grand pianiste, chez moi, quand je peux jouer des préludes de Bach, même si je les joue pas dans le bon tempo, je les joue pas pour les autres, je les garde pour moi. Oui, Mais, d'accord. mais même si Pas pas de le bon disque, tempo, donc. si on joue moins vite, c'est tellement beau qu'il y a toujours quelque chose dans cette musique-là. C'est extraordinaire. On peut changer d'instrument, on peut jouer au xylophone, c'est toujours beau. C'est Bach. Et voilà, et pour finir, complètement autre chose, on va écouter Let Incarnatus Est de la messe en si. Donc la messe en si mineur, c'est une messe monumentale. On dit toujours la messe en si, on précise pas la messe en si de Bach. Bon, parce que il en a écrit d'autres messes, mais celle-ci, elle est monumentale. Elle dure 1h30, 1h40, un truc comme ça. D'accord. Et On va avoir un aperçu plus court aujourd'hui. Voilà, on va avoir un petit extrait, donc qui est Let Incarnatus Est, c'est-à-dire et Dieu s'est incarné. C'est dans le credo de la messe, Oui. De la messe traditionnelle. On rappelle que Bach était un compositeur énormément employé par l'Église. Voilà. Et donc, il a écrit cette messe. Et à l'intérieur de cette messe, il y a Et Incarnatus Est. Et il y a, en général, dans la musique sacrée, donc la musique qui est écrite à partir des textes sacrés, et particulièrement du texte de la messe, la liturgie de la messe, je trouve qu'il y a toujours deux pièces qui sont toujours plus touchantes et qui visiblement touchent les compositeurs, qu'ils soient croyants ou non, parce que Bach était très croyant, mais depuis il y a eu des compositeurs qui n'étaient pas vraiment croyants et qui pourtant ont écrit de la musique sacrée. Ouais. Voilà. Et on n'est pas obligé d'être croyant d'ailleurs pour écouter de la musique sacrée. Ni pour l'écouter, ni pour l'écrire. Voilà. Mais simplement, il y a le Et in terra pax, du début du Gloria, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et Incarnatus Est, c'est-à-dire Dieu qui s'incarne. Il semblerait que l'idée d'avoir la paix sur la terre et d'un Dieu qui vient nous visiter, ça parle un peu à tout le monde. Et ça suggère toujours chez les compositeurs des choses absolument d'une tendresse extraordinaire. On peut, on pourrait se rappeler la semaine dernière quand on écoutait le Quatuor à cordes de Ravel, ça n'a rien à voir, mais dans la tendresse, il y a peut-être quelque chose du même ordre. Donc on écoute ça. Alors je vais toujours encore pas me faire très mal voir des gens qui sont spécialistes de musique baroque, parce que on va écouter la version de l'Orchestre Philharmonique de Munich, dirigée par Sergiu Celibidache.
Voilà, c'était donc Et Incarnatus Est de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach par l'Orchestre Philharmonique de Munich dirigé par Sergiu Celibidache. C'est vrai que c'est une musique qui, sans doute, n'est pas forcément facile à recevoir comme ça. Peut-être si, ça dépend si on est disposé pour entendre ça ou non. On en parlait hors antenne par rapport au texte latin. Je crois que cette musique, elle est, même si, bien sûr, elle est portée par un texte qui dit que Dieu s'incarne et que, bien sûr, elle a un sens. Mais je pense que ce sens-là, il est musicalement tellement exprimé d'une façon extraordinaire que même si on ne sait pas de quoi ça parle, C'est ça. je pense que c'est ce que j'espère et c'est ce que je crois. On peut être touché par cette musique, même si on ne comprend pas les mots. Dans les opéras, quelquefois, les tessitures sont tellement... Je veux dire, les chanteurs chantent de tessitures dans leur registre très aigu, on ne comprend plus trop. Mais je pense que la musique porte au-delà des mots. Et là, en l'occurrence, je pense que même si on n'est pas croyant, enfin je suis convaincu, on n'a pas besoin d'être croyant pour être touché par cette musique-là. Et puis je parlais des gens qui sont spécialistes de musique baroque et qui pouvaient m'en vouloir de passer cette musique-là, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des instruments d'époque, ce ne sont pas des copies d'instruments d'époque de Bach, comme on sait très bien les faire aujourd'hui. C'est un grand orchestre, un grand chœur, alors qu'aujourd'hui on fait ça avec des petits ensembles. Mais je crois que j'ai déjà parlé de Sergiu Celibidache d'autres fois. C'était un musicien qui avait une telle vision musicale que dans les... Bon, il faisait pas tout parfaitement, comme tout le monde, même s'il avait une vision, une analyse de la question très structurée, très sûre. Oui. Mais quand il était le meilleur de lui-même, il dépassait le fait d'avoir un ensemble, quel qu'il soit, de musique, instrument ancien ou instrument moderne. Il était capable d'aller à l'essence de la musique. Et là, je dirais, peu importe qu'on ait des instruments anciens ou modernes, il me semble que là, il touche à quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse les époques, qui dépasse les croyances, pour arriver à quelque chose de simplement faire de la musique, tout simplement. La musique, et en l'occurrence faire du Bach, parce que Bach, voilà. Bach, dans la musique classique, c'est un peu plus qu'un monument encore. Voilà, c'est un grand monument, oui. Un grand monument. Voilà. Bah, très bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, pas nécessairement dans la prochaine chronique, mais dans une des prochaines chroniques, on parlera de Bach. Et puis, il y a évidemment d'autres compositeurs, mais ça sera la prochaine fois. Voilà. Merci Loïc Chevalier. Merci. Bonjour. L'ensemble Hervénis est heureux de vous présenter ces chroniques musicales enregistrées il y a quelques mois grâce à Graffiti Urban Radio et à Benjamin Allaire. Nous espérons qu'elles vous plairont et qu'elles vous apporteront un peu de réconfort pendant cette période difficile de confinement. Prenons rendez-vous donc chaque mardi à 17h30 pour de nouveaux podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez un smartphone, il faut activer la cloche. N'hésitez pas à poser des questions sur l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de nos anciens concerts, soit sur Facebook, soit sur notre chaîne YouTube, Ensemble Hervéniste. Et nous espérons vous retrouver mardi prochain à 17h30. À bientôt.